Quand vous étiez enfant, vous avez tous dessiné. Un jour ou l'autre, vous avez dessiné un petit personnage comme ça, et vous avez raconté des histoires. Le temps a passé, vous avez appris à parler, à écrire surtout, et la plupart d'entre vous a complètement arrêté de dessiner. Et bien pendant ce temps, ces petits personnages, sachez qu'ils se transmettent de génération en génération, d'imaginaire en imaginaire, de main en main. Le mien a grandi, il s'appelle Elix. Et je vais vous raconter comment il a changé ma vie. Voilà une vingtaine d'années que je fais partie de ces explorateurs des mondes numériques. J'ai traversé à peu près tous les métiers qui concernent la création digitale à travers des installations sophistiquées, des spectacles, des mises en scène, des innovations, des expositions, toute une série de thématiques qui ont vraiment accompagné cet avènement de l'ère digitale, des bâtiments, des choses voilà, très techniques et complexes. Un jour, j'étais devant ma page blanche, sans penser à grand-chose, vraiment comme une sorte de récréation. Je l'ai dessiné. Il m'a souri, ça m'a fait sourire, et comme il faisait beau, on est sorti. Et là, je me suis rendu compte qu'il était là, physiquement, dans ma main, dans un carnet. J'ai commencé à le prendre en photo, évidemment influencé par tout ce travail de quasiment de réalité augmentée. Là, j'avais pour quelques euros d'outils dans les mains, et avec une interface qui n'a pas été créée par l'homme, une interface qui est l'homme. On a commencé à se promener dans la rue, et surtout, on s'est amusé. Et on est allé cueillir un petit peu partout les fruits du hasard et des situations qui s'offrent à celui qui veut bien les voir. Encore une fois, on s'est vraiment amusé. C'est devenu une pratique quasi quotidienne. Je commençais à appeler ça du digital street art. Je repensais aux impressionnistes qui ont été libérés de leur atelier par l'invention du tube de peinture. J'étais une sorte d'artiste digital, libéré de son atelier technologique par l'invention et l'avènement des technologies mobiles, du cloud et de la miniaturisation des technologies. On a commencé à dialoguer avec le monde, avec l'art, et pendant tout ce temps, voilà, ces objets tenaient dans le creux de ma main. Donc comme c'était extrêmement léger, pratique, j'ai commencé à l'emmener partout avec moi. On a commencé à voyager. On est allé à New York. Il s'est perdu à Grande Centrale. Il est même tombé amoureux. On est allé au Brésil, où il a joué au volley sur les plages de Copacabana. On est allé au Maroc. On est allé en Italie. Il n'a pas pu s'empêcher, évidemment, de reproduire Nanni Moretti. On est allé au Japon. Un jour, c'était pendant un de ces voyages, en Indonésie, nous visitions un parc ornithologique dans lequel Elix s'amusait à taquiner des volatiles. Et j'entends derrière moi ça, j'entends rire. Je me retourne, une famille indonésienne, je ne connais pas énormément, s'adresse à moi dans une langue que je ne comprends pas, mais de fil en aiguille, je comprends qu'ils me demandent mon carnet, qu'ils veulent faire en fait la même chose que moi. Donc je leur donne le carnet, ils prennent la photo, ils rient encore, et à ce moment-là, je réalise qu'on vient de partager un moment de dialogue totalement non-verbal, basé sur la bienveillance et la joie. Et à ce moment-là, une idée germe. Et si Elix était aussi une façon de dialoguer? Et si plutôt que de chercher une différence, il pouvait permettre de trouver ce que nous avons en commun? Et si ce que nous avons en commun, pour retrouver ce qui nous attache tous, il fallait remonter à l'enfance? Ce petit personnage que vous avez tous dessiné, que les gens de cette famille allaient dessiner d'une manière ou d'une autre. Ce moment à l'enfance, où on oscille entre la découverte et l'émerveillement du monde, et l'imaginaire sans limite, les contes et les merveilles. Et si, pour finir, la clé de ce langage non-verbal tenait dans ce dont chaque être humain est capable,
le sourire. Enthousiasmé par cette idée, Elix commence à investir de plus en plus massivement, il faut le dire, les réseaux sociaux, où son écho est grandissant. En parallèle, je commence des expérimentations dans le monde physique, ce que je vais appeler des Elix Parties. Notamment, je suis invité, Elix est invité en Colombie, dans un workshop avec des étudiants en design, et je leur dessine des dizaines de cartes de positions d'Elix faisant toutes sortes de choses, je leur confie. Et ce sont eux qui vont prendre les photos. Et finalement, comme ça devient une espèce de règle du jeu, ils se prennent au jeu et ils commencent à redécouvrir ce qu'ils connaissent déjà avec ce regard décalé, ils se permettent surtout de le faire. Je tente l'expérience à nouveau avec des enfants à Paris, puis avec des internautes, je partage des dessins sur les réseaux sociaux. Ces Elix Parties, voilà, il va y en avoir une bientôt à Paris, cette forme de travail collectif autour de ce projet. Un jour, nous partons pour Bruxelles. Alors il ne s'agit pas uniquement de rendre visite au Mannequin Peace, ni de jouer avec la signalétique locale. Non, en fait, nous sommes invités par le Bureau d'information des Nations Unies, qui voit dans Elix une possibilité de communiquer de manière non verbale, basée sur cette forme de bienveillance, au-delà des langues. Vous savez qu'il y a 193 États membres dans les Nations Unies, 7 langues officielles. Et donc, au bout de quelques semaines, Elix devient une sorte d'ambassadeur virtuel pour les Nations Unies, sur les réseaux sociaux, où il partage finalement ses valeurs, notamment pour les journées internationales. Vous savez, quasiment chaque jour est une journée internationale d'une grande cause, et sur la question climatique, sur laquelle Elix est extrêmement engagé à différents titres. Cette année marque le 70e anniversaire des Nations Unies, je vais y revenir. Cette dimension universelle, nous l'explorons à travers aussi l'édition de cette nouvelle édition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une publication de l'ONU, traduite dans les 7 langues officielles et qui est en train de se diffuser un petit peu partout, qui permet de rentrer dans le texte par l'image. Alors, je vous ai vendu la mèche, cette année c'est les 70 ans de l'ONU. Donc j'ai proposé un voyage autour du monde, en 70 étapes, dans 70 pays, parmi les 193 États membres. Je vous rassure, le bilan carbone va être très raisonnable, puisque c'est pas moi qui vais voyager, c'est Elix. Les dessins vont être envoyés et les photos vont être prises par des citoyens et des représentants de différentes agences à travers le monde, pour partager ces valeurs d'inclusion, de bienveillance universelle et de paix qui tiennent dans ces quelques mots qui ouvrent la Charte des Nations Unies, nous les peuples. Nous les peuples, c'est vous tous ici, c'est moi, c'est le monde entier. Ça ouvre une nouvelle étape dans cette aventure, qui est cette étape collective. D'ici quelques semaines, une application va sortir et va permettre à chacun d'entre vous de faire entrer Elix dans son quotidien, d'exprimer sa poésie, ce regard décalé, et de le partager à la fois avec les gens que vous aimez et les gens que vous ne connaissez pas. En effet, je pense que nous sommes entrés dans une ère post-digitale. La question n'est plus simplement de l'outil pour créer, mais du fluide pour lier. Comme si nous étions tous les cellules d'un corps plus grand que nous, dans l'espace et entre les générations. À propos de génération, je vais vous avouer quelque chose maintenant. Il y a 20 ans, j'ai déjà été dessinateur de presse. Mon grand-père, cheminot, très rationnel, s'étonnait toujours que ça puisse être un métier. Et il me disait, avec ces mots, « Mais on te paye pour faire ça ?» Effectivement, ça pouvait peut-être paraître étonnant. Finalement, ce qui a été le plus long dans ce projet a été d'assumer cette apparente inutilité et cette bienveillance. Et puis un jour, quelque chose est arrivé. Je suis devenu papa. Ce jour-là, j'ai eu un désir de revenir à l'essentiel, ce qui ne se compte pas, ce qui compte vraiment. Ma fille, je lui raconte que mon métier, c'est ça, c'est Elix, c'est faire sourire les gens tous les matins. Et je vais vous dire quelque chose, je ne me suis jamais senti aussi utile. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont des désirs qui ne sont pas totalement assumés, qui aimeraient faire quelque chose, qui n'osent pas. Si ça peut vous rassurer, je pense que dans les 20 ans qui viennent, la plupart des métiers qu'on considère comme utiles vont être remplacés par des équivalents technologiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. En tout cas,
le moment est venu d'assumer, de basculer résolument vers ses désirs. Car il est question de ça, du désir. Quand on demandait à César à quoi sert l'art, il répondait à rien, comme les fleurs. Oui, il est question de ça, de désir. Est-ce que vous avez remarqué que sur les réseaux sociaux, tous les marqueurs d'échange sont des métaphores du désir, des métaphores émotionnelles. J'aime, des cœurs, et c'est une sorte d'économie immatérielle qui représente des milliards d'échanges quotidiens. Un jour, il pleuvait sur Paris. Élix a tendu un parapluie et a protégé la tour Eiffel. La semaine suivante, Instagram a partagé cette image qui a reçu 1,2 million de cœurs et qui est aujourd'hui l'image la plus populaire du compte. Il est question de ça, encore une fois, de désir. Et c'est là que Élix se trouve, au cœur de ce Big Bang positif dont vous êtes tous les étoiles souriantes. L'histoire ne s'arrête pas là, ce n'est que le début, et je vous invite à la poursuivre avec moi. Je vous remercie.